S'il y a bien une chose qui menace notre santé aujourd'hui, c'est la sédentarité. Et forcément, lorsque le corps ne bouge plus, on l'expose à des maladies cardiovasculaires chroniques ou alors à plus court terme, on l'expose à une augmentation du stress, de la prise de poids et à une perte de mobilité. J'ai décidé de changer ça. Je me suis inscrit pour participer au marathon de Paris. Là, c'est le dopage. Mon BPM, il est monté à 195. Allez mon frère! J'avais pas le niveau, c'est vraiment pas facile tous les jours. Je viens de passer le 15e kilomètre, ça commence à taper dans les jambes. Va vomir à l'arrivée. Ouais frère! Les articulations elles sont mortes. Là, je tombais en avant tellement j'étais mort. Sûrement comme vous, plus jeune, j'étais hyper actif. Je faisais tous les sports qui me passaient sous la main, à la fois dans le cadre scolaire et à la fois en dehors, avec tous les sports de skatepark, du tennis et pas mal de sports de combat, notamment de la boxe anglaise en club et dans les vestiaires. Trop sérieux. Mais ces dernières années, j'ai complètement délaissé mon activité physique. Pour se donner un ordre d'idée et faire un petit état des lieux, j'ai regardé quelle était ma VO2 max. Alors la VO2 max, c'est la quantité d'oxygène que peut consommer notre corps pendant un effort intense. Plus il est élevé, mieux c'est. Un athlète, il va pouvoir monter à environ 70-80, tandis qu'une personne active en bonne forme physique, elle devrait se situer aux alentours de 50. Et moi, je me suis retrouvé à uniquement 35 d'après ma montre, ce qui est vraiment une catastrophe. Entre les raisons de santé évidentes et les besoins physiques que me demandaient certains tournages, il était évident qu'il fallait que je change quelque chose à mon quotidien. Je me suis naturellement tourné vers le running à la fois pour son accessibilité et à la fois pour me faire sortir de chez moi et choper un petit peu de vitamine D via le soleil. Et plus précisément, je suis tombé amoureux du trail pour son aspect aventure. Je suis parti d'en bas de la montagne, tout là-bas. Et l'objectif, ça va être de monter tout en haut et de faire tout le tour de la montagne. Le paysage il est magnifique et je kiffe là, j'ai de bonnes sensations, c'est cool. Alors j'ai commencé à m'inscrire à quelques petites courses histoire de me fixer des objectifs et pour me motiver. Mais bon, courir en pleine nature c'est pas toujours évident, surtout lorsque l'on habite en région parisienne. C'est pour ça que je me suis aussi énormément tourné vers la course sur route, tout en gardant un faible pour les grandes distances qu'il existe dans le trail. C'est pour ça que du coup en course sur route, le marathon s'est tout de suite imposé comme un objectif que j'ai voulu réaliser. Tout le monde connaît le marathon mais rarement son histoire, donc je vous la fais en deux lignes. Il y a environ 2500 ans, il y a un soldat du nom de Philippides qui a couru de la ville de Marathon à Athènes, soit environ 39 km, pour annoncer la victoire contre les Perses. Et l'idée a inspiré Pierre de Coubertin lors des premiers JO modernes pour en faire une épreuve. Et c'est à Londres en 1908 que la distance officielle de 42 km et 195 mètres a été officialisée parce qu'en fait ça correspondait au départ du château de Windsor jusqu'à l'arrivée devant les tribunes royales au stade olympique. Avant de viser le marathon, j'ai fait les choses dans l'ordre. J'ai commencé par des petites courses de 10-15 km jusqu'à un semi-marathon de 21 km qui allait être vraiment super important pour me permettre de faire un petit peu un état des lieux où est-ce que j'en étais par rapport à mon objectif de marathon. Le souci que j'ai eu, c'est qu'en fait le semi-marathon il se déroulait en octobre et les inscriptions pour le marathon de Paris qui se déroule mi-avril, elles se clôturaient début septembre. J'ai donc dû prendre la décision de m'inscrire ou non au marathon de Paris alors que j'avais pas encore fait mon semi-marathon qui avait pour but de faire un état des lieux de ma condition physique. C'est pas le plus raisonnable à faire, mais j'étais vraiment hyper motivé. Donc, je me suis inscrit méga coup de poker pour participer au Marathon de Paris 2025. Là c'est le dopage. Pour le semi-marathon, je voulais être sous le palier symbolique des 2 heures, donc il fallait que je cours à 5 minutes 40 du kilomètre. À cause d'un faux plat constant et de mon cardio qui était vraiment anormalement haut, j'étais à 183 BPM en moyenne alors que j'étais censé être à 165. J'ai pas trouvé le courage de me filmer pendant la course et ça a vraiment été hyper dur et j'ai fini par exploser au 15e kilomètre. En vrai, c'était déjà un miracle que je réussisse à tenir aussi longtemps avec un BPM aussi haut. Le parcours se terminait dans le Stade de France et une fois que je suis arrivé dedans, j'ai vraiment tout donné pour essayer de sauver les meubles. Allez mon frère! Allez! 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 Tiens! Donne tout! Donne tout! Un demi-stade! Un demi-stade pour l'histoire! Un demi-stade! Mon BPM il est monté à 195. Allez, tiens là! 200 mètres!
Félicitations, merci beaucoup. Je vous en prie, Petit semi, terminé en 2h11. Honnêtement, j'en ai chié. Très content au moins de pas du tout avoir marché. Et la première chose que je me suis dit lorsque je vais passer la ligne d'arrivée, c'est que j'avais pas le niveau pour le marathon, sauf que le dossard, il était déjà pris et qu'il fallait l'honorer. Je me suis mis une mission tout l'hiver pour rester discipliné et faire mes 3 séances par semaine, une d'endurance fondamentale, une de fractionnée et une sortie longue, et je peux vous dire que c'était vraiment pas facile tous les jours. Petite session du 24 décembre. J'y allais souvent à reculons, surtout quand il faisait pas beau, que j'avais pas d'énergie, que j'avais la flemme, que j'avais autre chose à faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois que je rentrais d'une séance, j'étais vraiment super fier de moi. Et c'est finalement tout l'intérêt du marathon, c'est de s'enfiler toutes ces centaines de kilomètres lors de l'entraînement, parce qu'au final, la course, c'est juste la dernière sortie longue d'un cycle. Et nous, ce qu'on veut, c'est être actif à l'année. C'est pour ça que ça n'a vraiment aucun intérêt d'aller courir un marathon sans entraînement. Je suis sur l'un des derniers entraînements pour le marathon. Là, je mets un petit peu de rythme, histoire de reprendre un petit peu la confiance. Parce que honnêtement, les sorties longues, je n'arrivais pas à avoir du jus. Donc là, j'essaie de me remettre bien mentalement. Et franchement, les sensations sont bonnes. Donc j'ai hâte. J'ai récupéré mon dossard. Et ce que je savais pas, c'est qu'on a même le droit à un petit sac d'hydratation gratuit. Et ça, franchement, ça régale. Surtout qu'en plus, il y a quelques petites barres protéinées et tout dedans. J'espère juste que je vais réussir à pisser avant de partir courir. J'ai le maillot doré parce que c'est mon premier marathon. Quand j'étais au salon du running, ou quand je suis allé récupérer le dossard, je pensais que les gens ils disaient que je courais mon premier marathon parce que je faisais un temps de merde. En fait non, c'est parce que j'ai un dossard doré. C'est chiant que les courses ça soit toujours le matin. Je suis pas du matin moi. Ça doit lui donner envie de chier de faire ça, non? Je prends le dossard. Là pour l'instant il est pas froissé. Très important, la ventoline. Ça c'est des gels, c'est des petits coups de jus. Et ça c'est des gels avec caféine. Donc plus gros coup de jus, mais plus dur à digérer. Donc là l'idée c'est que je mange un truc toutes les 30 minutes à partir de 1 heure de course. Ce qui va être le plus dur, ça va être de réussir à les digérer en courant. Et j'ai en plus une flasque d'eau. Là il va montrer ça vite. J'ai une flasque d'eau avec des électrolytes. Sinon j'hésitais entre cette paire de Oka ou la petite paire de Dior. Par contre j'avoue j'ai un peu ça parce que je suis allé au salon du running récupérer mon dossard. Et j'ai fait des tests avec un podologue et j'en conclus que la paire de running que j'ai actuellement elle n'est pas adaptée à mes pieds. Pas ouf. Merci. Lorsque l'on fait une course, on choisit son allure en fonction de son BPM maximum. Moi, il est de 195. Alors pour que je puisse tenir un effort de plus de 4 heures, il fallait que je descende à au moins 150. Je suis parti sur une allure de 6 minutes au kilomètre, donc j'ai choisi le SAS de 4h15. Mais avec l'allure que j'avais choisie, j'étais à environ 160. Parce que je sais que mon cardio il monte assez facilement haut et que j'avais de bonnes sensations à cette allure-là. Donc j'ai pris le risque de viser une allure de 160 BPM, même si ça correspond normalement plus à un semi-marathon. Comme quoi, j'étais pas encore assez prêt physiquement à pouvoir assumer le marathon. Il a le drapeau gris. Restez collés à lui et vous les aurez les 4h15. Allez là le frérot. Je viens de passer les 4 km. Bon, pour l'instant c'est facile, je continue de boire à tous les kilomètres et ça se passe bien, tranquille. Ce qui est très piégeur dans ce parcours, c'est qu'il a pas mal de dénivelé. Il y a 300 mètres de dénivelé au total. Et en plus, au début, on commence plus par des descentes et les montées sont plus vers la fin. Je viens de passer Nation et 10 km, ça va nickel, j'ai un bon rythme. Là je prends mon premier gel. Je viens de passer le 15e kilomètre, ça commence à taper dans les jambes. Mais j'ai encore le bon rythme, j'ai encore le lièvre de 14h15. Ça commence à s'éloigner un petit peu donc faut pas que je relâche. Et là je vais prendre mon deuxième gel. Bon j'avoue j'ai un peu peur pour la digestion mais pas raison que ça passe pas. Je suis entraîné pour.
Alors Marie, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses qu'il va réussir, Fredo? Mais oui, il va réussir, esprit shonen, tout ça, là, il va vomir à l'arrivée, moi je vous dis. Ouais, Fredo! Ouais! Ouais, Fredo! Ouais, Fred! Fred, oui! Oui! J'ai réussi à maintenir mon allure jusqu'au 20e kilomètre sans aucun problème, mais une fois passé le 20e kilomètre, donc ça faisait déjà 2 heures que je courais, alors là c'était une décadence progressive jusqu'au 30e. Vraiment, j'avais de plus en plus les quadriceps qui étaient en feu et j'avais de moins en moins de jus. Franchement, j'ai plus de jambes. On vient de passer le 28e. Et je m'accroche déjà pour taper le 30e. Et après, ce sera plus aux jambes, ça sera au mental. Je suis giga mort. Je viens de passer le 30e. Les articulations, elles sont mortes, j'ai plus de jambes. Il va falloir que je termine au mental. Ça va être dur. Je finissais par courir tellement lentement à des moments que je me suis dit qu'il valait mieux que je marche pour essayer de récupérer et de renvoyer des petites relances. C'est vraiment la partie la plus difficile du marathon parce qu'en plus on longeait toute la Seine, donc en fait on avait tous les ponts avec des montées et des descentes. Mentalement c'était pas la fête non plus parce qu'il me restait beaucoup trop de kilomètres à faire. Rien n'est encore joué. S'il y a bien un moment où je risque d'abandonner, c'est ici, comme les 4000 autres personnes qui ont abandonné sur les 57 000 participants. Mais grâce aux encouragements du public qui sont exceptionnels et un petit appel auprès de madame histoire de me plaindre, j'ai réussi à retrouver une sorte de second mini-souffle. On a perdu Fred. Ah merde. On va le retrouver, on va le retrouver. Là, il est aux 30 km. « 35e kilomètre, je suis mort, mais je sais que je vais finir. Quitte à ce que je marche, franchement ça va le faire. Je reprends un petit gel, je vais essayer d'avoir un petit second souffle, et puis go finir quoi. C'est vraiment le moment où on commence à s'encourager entre coureurs en galère et ça rend vraiment le moment unique et exceptionnel. Sorti du bois de Boulogne, je regarde ma montre et je vois 4h40 de course. Et là, je fais un rapide calcul dans ma tête. Il me reste 3 km. Mais avec l'allure que j'ai, je vais mettre plus de 5 heures à terminer le marathon. Et là, vraiment, mon ego qui se réveille et je me dis, c'est mort, il n'y a aucun monde où je termine le marathon en plus de 5 heures. Donc, je me donne l'objectif de réussir à terminer en dessous de 5 heures. Il me reste 20 minutes. Alors, évidemment, 3 km en 20 minutes, en temps normal, c'est pas du tout un problème. Mais là, vu dans quel état j'étais, c'était vraiment mission impossible. Vraiment, je ressemblais plus à rien. C'est même plus je courais. Là, je tombais en avant tellement j'étais mort. Mais vraiment, je me tenais, j'essayais de garder mon rythme. Je peux vous dire que mon cerveau, il était complètement éteint. Il n'y a que mes jambes qui couraient. J'avais envie de boire, mais je m'arrêtais même pas pour boire parce que j'avais peur que si je m'arrêtais, j'arrive plus jamais à relancer derrière ou alors que je perde de précieuses secondes qui me feraient passer au-dessus des 5 heures. J'étais vraiment totalement en train de mourir. Allez Fred, comment? Et là, je peux vous dire, j'ai complètement all-in. Je me suis dit, c'est soit je le termine en moins de 5 heures, soit je m'écroule à 1 km de l'arrivée. Et là, la délivrance, je passe la ligne d'arrivée et je m'écroule derrière tellement j'étais mort, j'avais plus de jambes. Mais j'étais tellement heureux d'avoir enfin pu concrétiser tout ce projet marathon et d'y en être arrivé à bout. Je suis enfin officiellement délivré de cette épreuve. Franchement, c'était vraiment trop bien. Regarde la médaille bien méritée. Officiellement autour de mon cou, je me casse. C'est une belle journée. Finito Pipo. Mara nous a fait peur sur l'arrivée. T'avais une sale gueule. Je vais me retourner. Mec, t'étais comme ça, genre je me suis dit tu vas mourir. Ah ouais, je me suis tapé une déterre à la fin. Ah ouais, bah ça En fait, se sentait. j'avais plus qu'une minute pour finir. Ça fait 5 heures. On a dit c'est sûr, t'as essayé de taper le moins de 5 heures. Ah ouais. C'est quoi le pire moment pour toi? Pendant la course et tout? Le 30e. 30e kilomètre. Que des montées, que des descentes. C'est le moment où t'es encore un peu loin de l'arrivée, donc t'es pas encore serein de te dire je finis. Et du coup, c'est pour quand le prochain marathon, Fred? Pas tout de suite. Je pense déjà je vais essayer de m'améliorer sur ce semi-marathon. Bon bah, Voilà, santé du Fredo. Grâce à cet objectif, j'ai couru plus de 1000 km en une dizaine de mois. Ma VO2 max est passée de 35 à 45 et j'ai perdu une dizaine de kilos au niveau du bidon. T'es affûté toi mon salopard, hein?
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et merci à Clément d'être venu me filmer à la fois sur le semi et le marathon et à ma copine et à ma sœur pour les encouragements. Je vous invite à vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos, à laisser un petit pouce bleu pour me soutenir et si jamais vous avez d'autres idées de défis que je pourrais réaliser en vidéo, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Prenez soin de vous, que ce soit en pratiquant une activité physique ou autre chose, c'était Fred. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.